Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Lil Louis Jordan. Ouais, Lil Louis Jordan, tu es en train de parler au COGEP, aux choses de Blé Goudé, aux supporters de Blé Goudé. Pourquoi, surtout les supporters de Blé Goudé, les activistes de Blé Goudé ne critiquent pas le gouvernement qui est en place? Voici lui son problème. Pourquoi les gens ne critiquent pas le pouvoir qui est en place? Parce que lui, chez lui, si le COGEP, les partisans de COGEP critiquent le gouvernement qui est en place, et que là, ça va les plaire pour dire non, que oui, Blé Goudé ne travaille pas avec Papa Ado. Mais moi, j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens que, d'abord, vous voyez, vous pensez qu'être activiste, être opposant, quand ils voient la réalité de ce qui se passe sur le terrain, et quand tu vois toi-même de tes propres yeux que ce monsieur, quelqu'un que tu veux critiquer, faut voir comment il s'habille, comment il se nourrit avec sa famille. Si toi-même tu vois que ta famille, même vous n'arrivez pas à manger, et puis la famille que toi tu veux critiquer, elle se nourrit très bien là, mon frère. À quoi c'est de critiquer cette famille-là? Vous-même, vous savez, et nous tous, on est au courant. On le sait très bien que Papa est en train de travailler, le RHDP est en train de travailler. Mais vous voulez que quand tu es opposant, il faut critiquer en même temps Papa Ado parce que tu es opposant. Non. Tu peux être opposant et puis tu es intelligent. Je n'ai pas dit que les opposants sont idiots. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. Mais quand même, pour critiquer, il faut connaître pourquoi tu critiques. Ne dis pas que tu es opposant, tu vas critiquer bêtement. Non. Donc ceux qui sont opposants, qui ne critiquent pas Papa Ado, eux savent pourquoi les gars ne critiquent pas. Parce que eux connaissent que papa, ce monsieur est en train de travailler pour les Ivoiriens. Il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Ne dis pas que tu es activiste, tu es un opposant, tu vas dire de n'importe quoi. C'est pour cela, souvent, quand vous faites les vues, Lil, depuis combien d'années vous faites les vues? Vous n'arrivez même pas à faire au moins 40 000 vues par jour sur Facebook. Nous, on vient de rentrer récemment là, sur Facebook. Une journée seulement, moi, je fais au moins 50 000, 100 000 vues. Parce que ce que je dis, ça rentre dans les oreilles des gens. Et puis les gars m'appellent pour me féliciter. Les gars m'encouragent. Parce que le message que je passe là, ça impacte beaucoup de personnes. Mais vous, comment tu es opposant, hein? Il faut que les COJEC ne critiquent pas Alassane. Parce que si les partisans de COJEC critiquent Alassane, en même temps, c'est fini. La famille, voici la petite vidéo de Lil Louis Jordan. J'ai collé pour recommander sa capacité. Écoutez, regardez très bien ce qu'il va dire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de ce sujet, moi j'aimerais m'adresser à Lil Louis Jordan. Pépé, parce que tu dis que tu es dans les 50 et quelques là, tu es un pépé pour moi. Franchement, faut prendre ton tabouret. Assieds-toi, je vais te parler. La famille, voici la vidéo. N'importe quoi. On est là. On va vous tous critiquer. Vous tous. Tous les leaders seront critiqués. Simone Gbagbo sera critiqué. Elle passe son temps en train de faire les choses seulement. En train de faire fête seulement. Tout le monde va passer au pain et faire ici. On va vous tous critiquer. Ce que vous allez faire là, vous allez faire. Les gens sont en train de souffrir au pays là-bas. Vous êtes là. Vous créez des partis fantômes. Vous n'avez aucun impact sur la société. Aucun impact. Le COJEM n'a pas d'impact sur la société. Le MGC n'a pas d'impact. Des partis fantômes. Des partis fantômes. Des partis cimetières. On dirait cimetière la nuit. C'est calme. Quand tu vas au cimetière là, la nuit, là, le coin est calme. Des partis cimetières. On a vu ça avec... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié aussi, parmi les cyberactivistes du PPACI, il y a un qui est là-bas. Lui c'est les injures. J'avais oublié même. Je reviens aux cyberactivistes du PPACI. Il y a un qui est là-bas, il s'appelle André Akran Mathieu. Lui, c'est les injures. Lui-même, il est plus grave que chose. Comment il s'appelle? Il est plus grave que Steve Biko. Steve Biko, même dans une certaine mesure, c'est bon. Parce que Steve Biko, il fait des analyses souvent.
Souvent, il fait des analyses. Mais il y a un qui est là-bas. Il s'appelle Ndré Accra Mathieu. Lui, il a fini avec les injures. Ouh. Cette période de Nadi Bamba, Simon Babo, le divorce là. Nadi Bamba, Simon Babo, et Babo Laurent, on a reçu des coups. Ouh. Tu ne peux même pas regarder sa vidéo. Tu ne peux pas. Ce sont les injures. Jusqu'à présent, ce sont les injures. Il n'a jamais fait une analyse politique. Moi, souvent, moi-même, Willoué, souvent, je sors de la Côte d'Ivoire, je sors de l'Afrique, et puis je vais dans le monde. Je parle du monde. Il y a des bons cyberactivistes au RADP. Gouzanaou, j'aime ses vidéos. Gouzanaou, j'aime ses vidéos. Je parlais de Gouzanaou. Gouzanaou fait de bonnes vidéos. Le frère de Gagnon, là, comment il s'appelle? Qui est au RAGP, là. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Zasso Patrick. Zasso Patrick fait de bonnes vidéos. Zasso Patrick fait de bonnes vidéos. Parce que lui, au moins, il est au RAGP et puis il critique les leaders du RAGP. Il dit, vous êtes méchants. Vous, les gens du RAGP. Vous êtes méchants. On est en bas ici, on ne mange pas. Ça n'arrive pas ici. Vous bloquez tout. Une fois que j'ai regardé sa vidéo, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais Rachel Grasso, tu ne peux même pas regarder sa vidéo. Tu as mal à la tête. Il y a des vidéos sur Facebook là. Il y a des cyberactivistes. Tu ne peux pas regarder la vidéo. Parce que ça, quand il regarde ça, il y a des palpitations. Ma tension là, ça monte. C'est des injures. Un jour, j'ai pris le temps de regarder. J'ai regardé la vidéo des choses. Comment il s'appelle? Ndré Accra Mathieu. Mais je ne peux pas. Ma tête me fait mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas finir la vidéo. J'essaie de regarder une vidéo de Steve Biko. Je vais finir, mais je ne peux pas finir la vidéo. J'ai mal à la tête. Un cyberactiviste, quand tu vas sur sa vidéo, là, tu le regardes parler là, tu es d'accord. Bon, comment on appelle? C'est les soroïstes. Là-bas, c'est les casseurs de papos. On va casser les papos, on va casser les papos, on va casser les papos. À part l'Océanie Konaté, l'Océanie Kibafouri. On va casser les papos, on va casser les papos. La guêpe, on va casser les papos, on va casser les papos. On n'a pas besoin de casser les papos. On a besoin d'analyse. Il faut reconnaître aussi que les soroïstes font un bon travail. Ils font un bon travail. Les soroïstes font un bon travail de communication. Très bon travail. Sous le départ, il fait un bon travail de communication. Lui, il dénonce. Il dénonce, mais lui aussi, il est trop tendu. C'est pas bon. Ça peut donner AVC. Il est trop tendu. Ça peut donner AVC. Parce que c'est pas bon. Les nerfs, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça qui donne AVC. Crise cardiaque. La tension monte. C'est pas bon. Les soroïstes, il faut reconnaître que je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Il faut reconnaître qu'ils font un travail de communication sérieux. Sérieux. À un moment, ils étaient dans les classes. Ils ont laissé les classes. Maintenant, ils attaquent Ouattara frontalement. Ils attaquent Ouattara. Les soroïstes font un très bon travail de communication. Ça, c'est la politique. Même si je ne suis pas d'accord avec leur idéologie. Mais c'est leur idéologie. C'est leur manière de penser. Chacun a sa manière de penser en politique. Il faut reconnaître que les soroïstes font un très bon travail. Parce qu'aujourd'hui, là, à part nous et les soroïstes, qui aujourd'hui, qui attaque Ouattara? Il faut regarder chez les pro-Babo.
Bon, à part, oui, au PPACI, au PPACI, ils attaquent Ouattara. Au PPACI, ils attaquent Ouattara. Oui, parce que je regarde les vidéos du PPACI, je regarde les vidéos de Souleymane Kone, il attaque Ouattara, il critique Ouattara. Yves Aïpo critique Ouattara. Hervé Djedje critique Ouattara. Steve Biko critique Ouattara. Mais à part ça, les autres là, oui, c'est le Zouzou Bobo, oui, il n'y a pas l'homme pour lui, oh, oui, oh, c'est le génie de... Oh, il est venu pour nettoyer, il est venu pour réparer, il est venu pour réconcilier, il a dit, voilà, il n'y a pas l'homme pour lui, voilà. Vous avez dit quoi ici? Nous, on s'en fout de vous. Voilà, nous, on s'en fout. Si vous voulez là, ne venez pas, nous, on s'en fout. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui l'homme. C'est la politique qui est là. Au COJEP, là-bas, on n'attend pas Ouattara. Là-bas, il est formellement interdit de critiquer Ouattara. Au COJEP, il est formellement interdit de critiquer Ouattara. Si tu as fait erreur pour critiquer Ouattara, il s'en lave les mains. Non, 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 il ne faut même pas jouer à ce jeu. Moi, oui, oui. Moi, ils vont prendre mon cadavre. Ils vont prendre mon cadavre pour jeter ça en prison. Même mon cadavre, ils vont jeter ça dans la prison. Ils vont prendre mon cadavre même pour jeter ça dans la prison. Ouais, souvent, on jette le cadavre dans la prison. Tellement on veut le mettre en prison. Même il est mort, on prend son cadavre, on le jette dans la prison. Et puis on ferme la clé. Il n'est qu'à pourrir dans la prison. C'est qu'est-ce qu'il est en prison? Mon rôle, le jour où j'arrête de faire vidéo, c'est fini, je suis parti. Je ne parlerai plus de Ouattara. Mais tant que ma caméra est ouverte là, c'est pour Ouattara. Non, on va reprendre le pouvoir, on va aller, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Un frère, les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas possible. Le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Je ne croyais pas si bien dire. Je ne savais pas que ça allait en arriver là. Aujourd'hui, on est bloqué. Intellectuellement, on est bloqué. On a la croisée des chemins. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs? Si le politicien qui est à Abidjan ne critique pas Ouattara, qu'est-ce que moi, Wilwe, j'aurais à critiquer Ouattara? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara? Je ne peux pas critiquer le RHGP puisque Laurent Gbagbo ne critique pas le RHGP. Puisque le PPACI ne critique pas le RHGP. Puisque le FPI de Afin Guessan ne critique pas le RHGP. Le COJEP ne critique pas le RHGP. Le PDCI ne critique pas le RHGP. Pourquoi moi, je vais critiquer le RHGP? Pourquoi? Ok, aujourd'hui là, je suis focalisé sur le RHGP. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire du RHGP? Qu'est-ce que vous voulez que je dise du RHGP? Tout le monde est couché. Ouattara a tout mis KO. Il n'y a pas l'homme. Tout le monde est débait. Ouattara vous a mis KO. Oui. Ouattara vous a mis KO. Il faut sortir demander pardon à Ouattara en chez nous. Parce qu'il vous a mis KO. C'est ça que la vérité. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Sortez, vous allez vous mettre pour faire Sabari Day en Côte d'Ivoire. Sortez, vous allez faire Sabari Day. Vous mettez en chez. Les gens ont dit ici, Ouattara, il ne va pas durer 2 mois. C'est fini pour lui. Il ne peut pas rester 1 an, ni 6 mois. Il est là depuis 10 ans. Ouattara sera encore là pendant 40 ans. Ça va pas quelque part. Ami avec lui. Atalon, vous ne le connaissez pas. Avant là, il ne faisait pas politique. Maintenant là, il est politique plus que tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara que vous voyez là. Vous l'ignorez, mais politiquement là, il est posé. Babo,
Où tu veux aller là, Ouattara a déjà dépassé là-bas en politique. Où tu veux partir là, Ouattara a te mis là, là, mina, fa moteur bessoumana. La lutte, elle est terminée. La lutte, elle est terminée. La lutte n'existe pas. Voilà. Celui qui dit qu'il est dans une posture de combat, il se trompe lourdement. La lutte n'existe pas. Dès l'instant que Gbagbo rencontre Ouattara, Ado, bras dans bras, bras dessous, la lutte n'a plus le droit d'exister. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat. Tu es dans un combat de quoi? Dans quel combat? Dramane Ouattara là, il faut le respecter. Il faut respecter Dramane Ouattara. Dramane là, il faut le respecter. C'est le maître du jeu. Le jeu politique ivoirien là, la politique ivoirienne là, c'est lui le maître. C'est lui qui tient les pions. Les gens viennent lui demander pardon. Audience. C'est Ouattara qui est fort, tu n'es pas fort. C'est Ouattara qui maîtrise tout le monde. Il maîtrise tout le monde. Il met tout le monde au pas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Eh, bravo, tiens. Braqué on tue. Alassane Ouattara, non, j'ai jamais vu un gars comme ça. Ah, il a frappé tout le monde. Tout le monde est couché actuellement. Tout le monde est couché. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lil Wayne Jordan a dit. Il a montré les plusieurs vidéos. Attends, moi je me pose la question et puis je pose question aussi à Lil Wayne Jordan. Tiens mon pépé Lil Wayne Jordan. Pépé, je te respecte, mais j'aimerais vraiment te dire quelque chose. Vous savez pourquoi vos communications n'arrivent pas loin? J'aimerais t'expliquer. Le problème est que souvent, dans votre communication, dans votre vidéo, vous rentrez dans la partie intime de vos soeurs, de vos frères, à cause de la politique. Si vous avez un règlement de compte, réglez ça à l'amiable ou réglez ça sans même insulter quelqu'un. Toi, tu supportes Simone. Tu dis oui, faut pas que les gens vont critiquer Simone. Non, faut pas que quelqu'un va faire ça. Mais chacun fait son mouvement. Chacun crée son parti, il gère comme il veut. Vous voulez que Blé Goudé, les partisans de Blé Goudé n'ont qu'à insulter Papa Ado. Mais quand Blé Goudé même arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Lui, mais là, on dit on ne mange pas goudron, non? Il s'est agenouillé pour faire comme ça. André, il est allé à la mosquée. Il a vu que la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant ne sont plus pareils. Donc aujourd'hui, si quelqu'un critique Papa Ado et puis les narco-jep là, Blé Goudé l'appelle pour dire non. C'est qui? Toi tu es là-bas, mais c'est qui moi il voit ici là? C'est propre. Pourquoi? À quoi c'est de critiquer ce monsieur? Ce monsieur est en train de travailler, ce monsieur est en train de développer la Côte d'Ivoire. Nous, quand nous on était au pouvoir, on n'a pas pu faire ça. C'est pour cela, lui Blé Goudé, il a appelé ses cyberactivistes pour leur dire hey, ça travaille ici en Côte d'Ivoire. C'est pas vous. C'est pas vous, vous qui êtes là-bas en train de rentrer dans les jambes de vos femmes, de vos soeurs, de vos mamans, insulter, critiquer, dénigrer, venir insulter le président de la République. Aujourd'hui, tu dis tu reconnais le combat des Assauts. Tu reconnais le combat des Nangougouza. Et tu dis, non, moi, c'est qui Rachel Krasso fait. Mais Rachel Krasso n'a pas besoin de toi. Rachel, toi-même, là, si tu suis Rachel Krasso, même où elle a dit bonjour ou salut, toi, tu as regardé là, ça lui dit rien. Mais si tu as regardé sa vidéo jusqu'à la fin là, ça lui porte rien. C'est pas toi seul, tu vas dire non que oui, elle, parce qu'elle ne dénonce pas ce qui se passe au RADP. Chacun est venu sur les réseaux sociaux pour parler, pour s'exprimer. Si toi, tu es venu sur les réseaux sociaux pour rentrer dans la partie intime de tes soeurs, de tes parents, des mamans qui sont sur les réseaux sociaux, ou soit des familles même qui sont à la maison, là, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, eux, ils sont là pour dire, ah, moi, je vais faire une vidéo, j'attends le retour où les gars vont m'appeler pour me donner de l'argent.
C'est ceux-là comme ça, quand ils font un combat, arrivé au moment là, ils sont fatigués. Mais quand tu es dans un combat énorme, tu es dans un combat de vérité, tu es dans un combat de loyauté. Mais mon frère, ma soeur, Dieu même va te bénir. Mais quand vous faites votre vidéo, vous attendez que quelque chose en retour. Mais à quoi c'est d'insulter Papa Ado? Parce que si tu n'insultes pas Papa Ado, c'est que toi, tu n'es pas opposant. Mais il faut être vraiment intelligent. Vos combats, c'est ça. Insultant Papa Ado. Si quelqu'un insulte Papa Ado aujourd'hui, il fait un combat. Il est panafricain. Mais nous, cette jeunesse-là, nous, on dit on ne veut pas ça. La jeunesse ivoirienne, juste moi, mais où je suis là, regardez très bien, parmi les activistes ou parmi les vidéos, moi, je suis encore très jeune, à dire les vérités et à parler aussi des sensibilisations, de dire à mes frères et mes sœurs, soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes, soyons vigilants. On peut faire la politique. Faisons la politique avec les bons sujets. Faisons la politique en sensibilisant la jeunesse. Aidons la jeunesse à progresser. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui font des vidéos. Matin, midi, soir, qui sont en train de rentrer dans les jambes des filles, dans les jambes des femmes, dans les jambes des messieurs, des parents, tout ça là, qui sont innocents, que vous les insultez. À cause de quoi? À cause des politiques. Mais aujourd'hui, on voit demain, Papa Ado, on voit Simone avec telle personne, avec telle ceci. Mais vous voyez, c'est l'exemple que les politiciens vous donnent, mais vous ne voyez pas clair. Je ne sais pas si vous avez quel problème. Je ne sais pas vous avez quel problème. C'est pas ça on dit on fait la politique. Faisons la politique intelligemment. Voici vos frères, voici vos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui souffrent. C'est des souffrances qui ne savent même pas où c'est qui ils vont choisir. D'autres disent que Gbagbo est bon, d'autres disent Alassane est bon, d'autres disent Bedi est bon, d'autres disent Afin Guissé est bon, d'autres disent Simone est bon, d'autres disent Blé Goudé est bon. Tous les partis politiques, d'autres disent, chacun dit l'autre est bon, l'autre est bon. Les Ivoiriens sont traumatisés à cause de vous. Les Ivoiriens sont traumatisés. Et encore, les Ivoiriens viennent vous suivre. Eux, ils apprennent que vous qui êtes nos pépés, vous qui êtes nos dévanciers dans les vidéomans, c'est vous passez votre temps en train d'insulter. Nous les Ivoiriens, moi comme ça, moi j'apprends quoi de votre vidéo? Moi j'apprends quoi? Je retiens quoi? Que je vais venir parler à mes petits frères qui sont au quartier ou à mes amis qui sont au quartier que j'ai suivi un gars là. Vraiment sa vidéo est rentrée dans mon corps. Et vraiment ce qu'il a dit là c'est vrai. Mais tu vois, 2 jours, troisième jour, c'est la comédie où vous venez jouer. Ou soit encore de venir insulter. C'est ça on appelle, j'ai fait une vidéo. Moi, il dit, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les cyberactivistes mercenaires. Les cyberactivistes mercenaires. C'est la lumière qui est forte. Donc, on est dans un nouveau... vous voyez lumière, non? Non. Quand il y en a, il faut payer un peu quoi. C'est pour cela qu'ils travaillent. Donc, quand ils travaillent, ils payent mes trucs. Et puis, ça va. Vous voyez des choses? Regardez mes matos, tous mes trucs sont en place. J'ai fait mes vidéos, je ne demande pas l'argent. Ou soit je ne dis pas que oui, je supporte telle personne. Non. Moi, celui que je supporte, c'est celui qui développe mon pays. Même si c'est Simone que toi tu supportes, Liloué, elle vient au pouvoir, elle dirige le pays. Et puis elle développe le pays. Moi, je vais suivre Simone. Parce que j'aime quelqu'un qui développe mon pays. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous êtes fanatique. Vous êtes fanatique. D'affaire des fanatiques là, vous ne cherchez même pas à convaincre les Ivoiriens qui veulent vraiment connaître la vérité. Qui veulent vraiment connaître si vraiment toi, ton maton vient au pouvoir là, s'il peut travailler. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens souffrent de ça. Les Ivoiriens souffrent, ils ne savent même pas c'est qui ils vont choisir. Tantôt, c'est vous dites non que dans votre bouche là, tous les opposants, je n'ai jamais vu un opposant qui va dire oui, je reconnais que Alassane travaille. C'est rare, tu vas voir. Si aujourd'hui un activiste est là pour dire non que je reconnais qu'Alassane travaille, on dit lui là c'est un traiteur. Oh, Alassane l'a payé. Oh, Alassane a fait ceci. Mais même quand tu fais un combat, quel que soit Alpha, il faut reconnaître que ce combat que tu mènes là, mon frère, si tu vois que c'est faux là, il faut dire aux Ivoiriens et ceux qui te suivent que oui, vous me suivez, hein, mais en réalité là, ce gars-là travaille. Ce gars-là, il travaille. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Dites-moi, vous voulez quoi aux Ivoiriens? Vous voulez que oui, venez dire aux Ivoiriens, non, Alassane est méchant. Vous voulez toujours montrer
au monde entier qu'Alassane est le plus méchant au monde, que c'est vous êtes les plus gentils au monde. Non, ça ne marchera pas. Nous, ça va pas, ça peut pas nous plaire aujourd'hui, ni demain. Parce que nous, on connaît son combat. Même si quelqu'un ne me parle pas là, nous les Ivoiriens, on reconnaît que ce monsieur travaille. C'est le travail qui nous plaît. Ce monsieur était Premier ministre. Et il a travaillé. Et il continue de travailler. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi des gens s'acharnent sur ce monsieur qui est Papa Ado, tu es rempli de sagesse, tu es rempli d'amour, tu connais la vérité, tu connais la souffrance des Ivoiriens. Aujourd'hui, il est en train de suer les pleurs des Ivoiriens parce qu'on a connu la guerre, on a perdu nos parents. Et aujourd'hui, les gens viennent nous dire non, que oui, c'est à cause du titre foncier, à cause de la terre, à cause des forêts que les gens ils sont tués à l'ouest là-bas, surtout chez les Ouais. On est en train de chercher la solution. Je vois des gens qui disent, on dit que Gbagbo est à faire prison, on ne sait pas que Gbagbo tu étais coupable, oui, Gbagbo il est innocent maintenant, hey, venez, on n'a qu'à fouiller encore, on n'a qu'à demander. Mais vous voyez, le passé c'est le passé. Parlons du présent. Aujourd'hui, regardez en Europe là-bas, il y a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, vous demandez à un blanc, mon frère, ton grand-père a combattu Deuxième Guerre mondiale, non? Oui. Mais est-ce que la haine est toujours dans ton corps? Non. Mais pourquoi? Il dit le passé reste toujours le passé. Parce que si on dit on veut rester dans le passé, on va réveiller encore des plaies, les cicatrices qui sont fermées. Vous pensez que c'est les injures là, tu peux vraiment développer un pays? Papa Lidoué Jordan, tu es un pépé, tu dis tu es dans la cinquantaine. Imagine-toi, ça fait combien d'années que toi tu es sur les réseaux sociaux? Ça fait combien d'années que tu es sur les réseaux sociaux? Mais quand tu fais une vidéo, je te le jure devant Dieu, Facebook, mais tu donnes beaucoup de vues. Une journée, tu peux faire une semaine seulement, tu as 1000 vues ou tu as 2000 vues. Une journée seulement, non, une semaine, tu as 2000 vues ou tu as 3000 vues. Malgré que tu as duré à faire des faits vidéo. Toi-même, tu es vieux parmi les vidéomans. Tu pourrais dire, et les vidéomans, moi je suis âgé que d'autres personnes, hein, mais seulement la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous, on est en Angleterre ici, on connaît le développement. C'est qu'on peut faire, mais si on dit on est opposant là, on n'a qu'à reconnaître que ce monsieur travaille. C'est toi, mais tu pourrais nous parler, c'est toi, mais tu pourrais t'adresser à cette jeunesse ivoirienne. Mais toi, tu es là, tu dis pourquoi on ne critique pas Alassane? Pourquoi on ne critique pas le pouvoir qui est en place? Pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi l'Ivoirien ne fait pas cela? Pourquoi? Vous pensez que votre idiotie là, l'Ivoirien est ivrogne ou l'Ivoirien est bête pour aller vous suivre? Nous, on est venu sur là, on est venu parler, non? Alors, moi, je n'ai pas où je suis là, je ne suis pas ni blogueur, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas activiste. Je ne suis pas blogueur, je ne suis pas activiste, je ne suis pas chose, comment dirais-je, comme influenceur. Moi, où je suis, j'ai créé mon mouvement. Voilà, j'ai créé mon mouvement. Mon mouvement, c'est quoi? Voilà, mon mouvement, c'est comme Séni Krangba. Voilà. Séni Krangba, quand ça ne va pas, il vient et puis casse et puis voilà. C'est comme ça on est. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Aujourd'hui, regarde les Ivoiriens, quand je finis de parler comme ça, quand ça touche les jeunes, les gars m'appellent. Les gens m'appellent comme ça. J'ai changé de numéro WhatsApp. Les gars m'appellent. Parce que mon autre téléphone, là, ça, oui, lui, je l'ai mis en fourrière. Je n'ai pas la puce aussi. Les gens m'appellent pour me dire, mon frère, mon jeune frère, vraiment, aujourd'hui, je suis tombé sur ta vidéo, vraiment, ce que tu as dit là, ouais, tu as dit la vérité, je suis content, vraiment, courage à toi. C'est ça qui est bon. Tu vois, je peux faire une vidéo, je poste une journée seulement. Aujourd'hui, comme ça, j'ai fait une vidéo, 7 heures du temps. S'il a fait des séjours, 7 heures, je vous dis 7 heures du temps. 7 heures du temps seulement là. Ici, à 55 000 vues. 55 000 vues. À 5 heures du temps, 55 000 vues. 3 000 likes. 3 000 personnes qui ont aimé. Les partages, ici à 1000 partages. Les commentaires, ici à 800 et quelques commentaires. Parce que le message que j'ai véhiculé, ça a vraiment impacté, ça a touché les gens. Jusqu'en Facebook, ils m'ont envoyé un message pour dire, eux veulent restreindre eux signalent ma vidéo. Oh, je suis à 10 000 vues. Je n'ai pas encore, depuis que j'ai commencé à venir sur Facebook, là, je n'ai pas encore fait 2 mois. Hein. Je n'ai pas encore fait 2 mois. Ni 3 mois.
Je suis à 2 mois et quelques. Il n'est pas encore fait 3 mois. Mais je suis à 12 000 abonnés. Sur YouTube, là, j'ai fait des années dedans. YouTube, j'ai 33 000 abonnés. Parce que quoi? Quand je passe un message, même qui que ce soit, tu t'assois, tu regardes, tu sais, tu dis le petit l'a parlé. Mais vous êtes les vieux. Des vieux, je ne sais pas si des vieux rancailles. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas passer un bon message. Ou un jeune peut regarder, puis il va dire, oui, ce monsieur, ce vieillard-là, vraiment, c'est un sage. Mais vous, non, il n'y a pas ça. Avant, quand on disait non, que oui, un vieillard meurt là. Quand un vieillard meurt, on dit, oh, il y a la bibliothèque qui est partie en feu. Tout le monde dit, ah, il y a la bibliothèque qui est partie en feu. On regrette. Parce qu'il est parti à les bonnes choses. Il est parti avec vraiment des choses que nous-mêmes, on n'a pas pu conserver. Mais aujourd'hui, regardez, quand un vieillard meurt, nous tous, on est contents. On dit, lui là même, là, il nous pourriait là seulement. Parce que quoi? Vos messages que vous véhiculez n'ont pas d'importance. Ça n'impacte pas les gens. Vos messages, on écoute même, il n'y a même pas quelque chose où tu peux retenir. Tu vas dire, mais vraiment, j'ai appris quelque chose. Au moins ça, c'est bon, ça, c'est... Non. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, je suis vos petits frères. Je suis vos petits-fils. Je vous dis la vérité. Soyons unis. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de quelqu'un d'autre. Si tu es ivoirien, tu es fier d'être ivoirien sur ton pays. Protège ton pays, protège ta nation. Oui, protège ta nation. Voici le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Il a tout fait quand ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, quand les politiciens entre eux-mêmes se détestent, quand entre eux-mêmes il y a querelle, mais l'âme, l'esprit de Félix Houphouët-Boigny vient en Côte d'Ivoire, se réveille encore en Côte d'Ivoire et vient les coller les têtes. Laissez cette histoire-là. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire, nous tous, c'est nos pays. Parlons de la paix, réconcilions-nous. Faites ceci pour que cette jeunesse puisse s'élever pour dire vraiment, voici les politiciens aujourd'hui. Ceux qui ont se battu pour eux, là, ils sont réconciliés. Mais nous, on fait quoi? Il voit les cyberactivistes qui sont là matin, midi, soir. Où les politiciens sont là, c'est réconcilier. Tu vois l'autre en train de déshabiller le caleçon de l'autre. Excusez-moi, mes parents, pour le mot. L'autre en train de déshabiller le caleçon de l'autre. L'autre en train de dire, insulter partie intime de l'autre. L'autre en train de démolir l'autre. L'autre en train de calomnier. Ça là. Quand on s'assoit, nous tous on s'assoit et puis on dit, mais j'aimerais regarder une vidéo de telle personne. Tu t'en regardes, tu retiens quoi dedans? C'est les injures seulement on retient. C'est les injures seulement on retient. Or, les injures n'arrangent rien. Les injures ne peuvent pas avancer un pays. Les injures ne peuvent pas vraiment construire un pays. C'est ça vous oubliez. Vous qui êtes en Europe, moi je pense que quand on dit quelqu'un en Europe là, vraiment Dieu l'a béni, ça c'est un d'abord. Et de deux, je pense qu'au moins minimum, il peut réveiller conscience des Ivoiriens et surtout la jeunesse. Mais en retour, je remarque sur la toile que les cyberactivistes, ils disent qu'ils sont cyberactivistes. Je remarque que eux, les pages Facebook sont monétisées. Les gars sont là pour gagner de l'argent. Les gars sont là en train de s'insulter. C'est le règlement de compte qu'ils viennent faire. Vraiment, la lumière me frappe. Hein. Donc, quand tu fais un nouveau mouvement comme ça, c'est trop joli. Là, mon visage est zone. Envoyez cette vidéo-là à Lilou et Jordan. Oui, envoyez-le. Il va s'asseoir, il va regarder ma vidéo. Je ne suis pas là pour clasher. Je ne clash pas, mais je dis la vérité. Tu es vieux pour venir parler des conneries, pour dire non, pourquoi les gars ne clashent pas Papa Ado. Ceux mais tu ne clashes pas Papa Ado, ils reconnaissent que ce monsieur travaille. C'est le travail qui compte. Ça coûte le travail, toi tu es là-bas, non? Si tu ne travailles pas là, est-ce que les Blancs peuvent te payer? Jamais. Les Anglais ne peuvent pas te payer. Donc si quelqu'un est en train de développer le pays là, nous on le suit là, c'est pour nos biens. Et puis lui aussi, ah Seigneur. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Commentaire à vos claviers. Ciao.